Télé-Québec, bonjour, moi c'est Angelica. Et moi, c'est Marianne, et nous sommes le duo Les Effrontés. Pourquoi? Parce que comme nous, nos concepts télé, ils ont du toupet. Aujourd'hui, Télé-Québec, vous nous avez mandaté de créer un documentaire qui allait nous représenter. Marianne et moi, on s'est dit, qu'est-ce qui nous représente mieux que notre passion pour la musique et l'art? Parce qu'après tout, la musique et l'art, c'est aussi notre identité culturelle au Québec. On veut vraiment représenter cette identité culturelle-là à travers une manière différente. On s'entend, l'identité culturelle, c'est aussi ce qui représente nos différents dialectes. On est fiers, les Québécois, d'être Québécois. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui Je parle Keb. Je parle Keb, c'est quoi? C'est extrêmement simple. En fait, ça va être une lettre d'amour à la langue française. On va utiliser l'exploration d'une évolution de la langue avec des témoignages d'artistes musicaux québécois. Parce que oui, on parle français, oui, on écoute de la musique francophone, mais on parle québécois, puis on écoute de la musique québécoise. Notre concept télé va vraiment commencer avec notre introduction où est-ce qu'on va voir notre animateur et narrateur, Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, parce qu'on le sait, il veut s'impliquer dans la société, il veut s'impliquer au nom de sa génération. Émile Bilodeau commence vraiment à accompagner. On voit des images vraiment de des gens qui tapent, qui dansent, qui chantent au travers de la musique québécoise. On va voir des images de la soirée canadienne, la classique soirée canadienne qu'on a tous déjà vue dans les années 1970-1980. On va voir aussi des gens qui sautent au Festival d'été de Québec à la musique de l'art où toutes les femmes savent danser. Donc c'est ça qu'on va voir en commençant et notre narrateur va commencer en disant après tout, la musique, c'est vraiment l'effet rassembleur. Et c'est pas pour rien aussi que depuis quelques années, on ne dit plus la musique francophone, mais on dit bien la musique Keb. Donc, ça va commencer, on va avoir différents invités qui vont chacun venir parler un après l'autre de leur lien avec la musique québécoise. Donc, de leur lien avec la langue française. Donc, oui, on parle de la langue française, mais on utilise le chemin de la musique québécoise pour s'y rendre. Donc, chaque artiste va venir parler justement de son lien, mais ils vont aussi faire un petit enregistrement d'une de leurs chansons dans notre studio. Et puis, on va pouvoir voir l'enregistrement et eux qui parlent un après l'autre pour chaque artiste. Le premier artiste, vous l'avez vu, c'est la bottine souriante. Pourquoi la bottine souriante? Parce qu'après tout, qui n'a jamais chanté, dansé, crié sous la chanson « M'en va pêcher du poisson à la fontaine à Ziguezon, Zinzon ». Donc, on veut mettre ça de l'avant comme ça. On veut savoir leur rapport avec la langue française. Donc, pour eux, la langue française représente quoi? Ça fait depuis les années 70 qu'ils sont sur la plateforme culturelle québécoise, qu'ils sont à l'international. On veut savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour garder vraiment la musique québécoise à travers chacune de leurs chansons. Notre deuxième artiste invité va être Biz, qui est membre de Loco Locas, un groupe de hip-hop québécois extrêmement engagé. Donc, ils parlent de la langue française, ils parlent du Québec en général. Ils ont un album qui s'appelle Le Québec est mort, vive le Québec. Donc, ils s'y connaissent et surtout Biz. En plus, il est un auteur, donc il va pouvoir nous comparer un petit peu le monde de la musique québécoise, le monde de la littérature québécoise. Est-ce que la langue française a une place différente là, dans ces deux mondes différents-là? Et puis, eux, ça va représenter un petit peu plus les années 2000. Notre troisième fleuron québécois est nul autre que Ariane Moffat. Ariane Moffat qui est très présente dans la culture québécoise, encore une fois. Elle est très présente dans les régions. On s'entend, elle est très souvent porte-parole de différents festivals régionaux. On veut mettre ça de l'avant et elle est aussi porte-parole pour la relève. Donc, on veut savoir le rapport avec la musique de la relève et son opinion par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les nouveaux artistes d'aujourd'hui doivent encore une fois garder le français à travers leurs chansons? Nos derniers artistes vont être les frères et sœurs Karim Ouellet et Sarah May. Karim Ouellet qui est un artiste plus pop, Sarah May hip-hop. Puis on va voir la différence entre les deux justement. Le hip-hop, eux autres, là, adorent utiliser cette étrange langue qu'on appelle le français, qui est le mélange entre l'anglais et le français. Donc on va pouvoir justement lui parler un petit peu de ça. Ils vont aussi pouvoir nous parler de justement la diversité en ce moment dans la musique québécoise, à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce que c'est le lien avec la musique francophone pour ça, là, ici en 2020. Bon, là, on vous a montré environ 45 minutes de notre émission. Il reste une vingtaine de minutes, sauf que tout va bien, les oiseaux chantent, sauf qu'on parle de la langue française. Puis tout va pas si bien que ça au Québec avec la langue française. Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir notre animateur qui va changer complètement l'ambiance de l'émission, va se rendre dans une pièce complètement noire, entre au milieu, s'assit sur une chaise blanche, a une grosse lumière directement sur lui et nous dit « Québec, l'heure est grave ». C'est pourquoi que ce petit segment-là de l'émission va s'appeler « L'accent grave ». Parce que oui, ça va bien, on aime le français, on aime le Québec, mais il faut faire quelque chose, il faut faire une vraie prise de conscience active pour changer quelque chose. Parce qu'on est supposé d'être l'accent du Québec, le français du Québec, mais non, on est l'accent grave. On va voir donc notre narrateur, Émile Bilodeau, souligner combien de fois qu'on entend les gens dire « Hey, c'est vraiment le fun » au lieu de dire « J'ai eu beaucoup de plaisir ». Combien de fois on entend
Les gens disent j'ai parqué mon char, au lieu de dire j'ai été stationner ma voiture, ou encore combien de fois on entend hey, c'était vraiment une bonne joke, au lieu de c'était une excellente blague. Donc ça va être vraiment pour souligner ça. Aussi, il faut se rappeler que 83% des 18 à 35 ans ont mentionné qu'ils voulaient qu'on conserve le français au Québec à travers des moyens qui sont concrets. Donc, dans ces segments-là, on va parler des quotas à la radio pour la musique. On va parler aussi de l'importance de conserver la langue française et de souligner vraiment que les porte-paroles, les influenceurs, les artistes québécois utilisent tellement souvent des mots en anglais et comment est-ce qu'on peut changer vraiment cette ambiance-là autour de notre français. Ça va terminer, ce segment-là va terminer vraiment avec un slam de Emmanuel Bilodeau qui va vraiment, encore une fois, rappeler le danger de perdre notre langue française. Donc là, ça a bien commencé, on était tellement gentils avec notre public. Après ça, on les a brassés un petit peu, on va les reprendre par la main pour notre conclusion. Et puis, on va leur donner des trucs et astuces, justement, pour aider à préserver la langue française dans leur entourage, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de partager la culture québécoise là, autour d'eux. Ensuite, on va aussi avoir un petit segment qui va s'appeler le Qu'est-ce que c'est ça? Celui-ci va avoir lieu 4 ou 5 fois pendant l'émission pour différencier tous les différents segments. Puis, ça va durer un petit 2 minutes, puis ça va être, on va expliquer d'où est-ce que viennent différentes expressions québécoises. Donc, d'où est-ce que ça vient? J'ai de l'eau dans le cave ou je suis en Moses. Ou pourquoi est-ce que les Saguenayens disent que c'est un coteur, puis ceux de la Ville de Québec disent que c'est une chaîne de rue. Donc, ça va être des petites explications comme ça avec des animations, puis la voix d'Émile Bilodeau. Pour les décors, on veut vraiment avoir un studio qui est chaleureux pour notre premier documentaire. Donc, une lumière plus tamisée dans les teintes de jaune, orange. Donc, pour que nos artistes se sentent à l'aise de parler de leur rapport avec la langue française. Notre second décor va être vraiment plus froid, comme Marianne l'a si bien expliqué, pour vraiment créer un sentiment d'urgence, si je peux dire ça, et plus froid. Et en parlant d'ambiance... Justement, au début, on va être dans le chaleureux, dans le touchant, puis on va terminer avec une prise de conscience. Ça va être extrêmement frappant, la différence entre, justement, les deux décors. Pour notre stratégie numérique, d'abord sur les réseaux sociaux, on veut créer le mot-clic « Je parle Québec ». Ce mot-clic-là, c'est vraiment pour créer un mouvement avec vous, Télé-Québec, qu'on veut promouvoir l'art et la culture québécoise. Donc, on va inviter les gens à la maison à partager leurs séries télé québécoises, leurs films québécois, leur musique et même la littérature québécoise pour lesquels ils ont eu un coup de cœur. Donc, avec le hashtag le mot-clic, Je parle Québec sur Facebook et Instagram. On a aussi la Fabrique culturelle, qui est une plateforme que vous avez sur votre site internet, qu'on a vraiment eu un gros coup de cœur pour. On veut la mettre de l'avant encore plus en publiant des articles avec chacun des invités qui va avoir été présent dans notre documentaire, accompagné d'une vidéo de leur performance, en fait, qu'ils vont avoir faite pour notre documentaire Je parle Québec. Il va aussi y avoir un segment exclusif qui va être disponible sur justement téléquebec.tv et puis ça va s'appeler le micro-trottoir. Donc pas le Vox Pop, c'est en anglais ça, le micro-trottoir. Et puis on va avoir notre animateur Émile Bilodeau qui va aller se promener dans la ville de Québec, de Montréal, différentes grandes villes de la province et va seulement aller demander à différentes personnes de raconter leur journée. Puis on va compter le nombre de mots en anglais ou d'anglicismes qui vous disent ça va être un petit peu humoristique, on va avoir des petits ding 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 à chaque fois qu'ils disent un petit mot en anglais. Et on va aussi avoir lecture qui est disponible sur Spotify, Apple Music, les autres plateformes du style avec de la musique exclusivement québécoise et francophone qui va s'appeler Je parle Québec. Bon, là vous l'aurez compris, on vous dit un petit peu au début, on voulait en fait recréer la surprise que le public va avoir en écoutant notre émission pour vous ici dans les 10 dernières minutes. Donc, oui, c'est une lettre d'amour, oui, on a des témoignages d'artistes québécois, mais c'est aussi une dénonciation du danger auquel le français fait face à tous les jours. C'est du sérieux, pour vrai, le français. Oui, on est content, c'est beau, on l'aime, mais c'est du sérieux, puis il faut vraiment faire une prise de conscience avec notre public. En très très bref, notre concept télé, c'est quoi? C'est qu'on voulait d'abord vraiment... C'est un effet sandwich, en fait. C'est une technique sandwich comme on la connaît si bien. Donc d'abord, on démontre notre amour pour la langue française, on démontre notre amour pour la culture québécoise. Ensuite, on rappelle et on souligne que la langue française tend à disparaître, donc il faut faire des actions concrètes pour vraiment conserver notre belle langue française. Finalement, on vient ça plus léger en, encore une fois, donnant des conseils à la maison et comment est-ce qu'on peut encourager vraiment la conservation de la langue française. Après tout, c'est vraiment parce qu'on évolue. Pourquoi est-ce qu'on fait ce concept-là? C'est parce qu'on évolue dans une société de consommation plutôt que d'évoluer dans une société identitaire. Télé-Québec, on veut ramener cette société identitaire-là avec ce documentaire-là et ensuite créer un mouvement concret sur les réseaux sociaux avec notre mot-clic avec notre mot-clic Je suis Québec. Je parle Québec. Donc, on espère vraiment que notre concept télé a su vous plaire autant que nous, on a aimé le créer pour vous. Parce que nous, on est fiers de parler français et d'être québécois. Nous étions le duo Les
et Oui, hey, ben bravo, bon bit. Le sujet parle beaucoup à Télé-Québec, c'est sûr. Là, tu sais, c'est exactement dans les valeurs de la chaîne de parler de ce genre de sujet-là. Je trouve d'ailleurs que le titre est bien choisi. Tu sais. Je parle Keb, ça fait jeune, ça fait légèrement baveux, ça pose une question en partant. Donc, je trouve que votre titre est bien choisi par rapport à votre sujet. J'ai une question. En fait, vous avez plusieurs invités musicaux auxquels vous avez fait référence. Puis présentement, de la manière dont vous nous l'avez exposé, c'est comme s'ils sont chacun isolés, chacun à leur tour. Mais est-ce que vous avez envisagé l'idée de faire peut-être des collaborations, des ponts, ou d'entendre des artistes discuter entre eux de certains sujets comme ça, tu sais? avec l'aspect COVID qu'on doit prendre en compte. Fait qu'on a vraiment isolé les groupes. Par contre, sur les médias sociaux, encore une fois, là, on a parlé beaucoup de la fabrique culturelle. Par contre, je pense que ça serait super intéressant d'avoir vraiment un mélange de chacun des opinions et une vidéo qui démontre vraiment une conversation, à la limite en vidéoconférence, de chacun des artistes pour vraiment parler de la place de la langue française au Québec. Excellent. Puis, quand on dit je parle Keb, mettons, par rapport au franglais ou à tout ça, où est-ce que vous le situez, le je parle Keb? Est-ce que dans le fond, le Je parle Québec est vraiment on veut vraiment créer une identité québécoise. On s'entend, on l'entend très souvent, même dans les médias sociaux. Là, souvent, on va voir des vidéos d'une personne québécoise qui parle parfaitement français, qui parle français, puis nous, on la comprend et on entend des gens outre-mer dire ah, je ne comprends pas le québécois. Puis je pense qu'on veut s'appartenir, on veut s'approprier cette expression-là. C'est pour ça qu'on est allé avec Je parle Québec. On se situe, on s'entend, on parle pas parfaitement français, mais on ne parle pas en anglais non plus. On a notre identité puis on veut la garder. Génial. Annie, je te laisse poursuivre. Ben, super bon pitch. En tout cas, je trouve que c'est une super proposition à la base qui est ancrée, puis Alex l'a bien dit, là, qui répond au mandat de Télé-Québec. Moi, c'était plus, j'ai cru comprendre, c'était vraiment segmenté, il y avait comme 4 segments. Est-ce que vous avez pensé, à la place de faire le studio, accent grave, trucs et astuces, et que c'est ça, un peu de revenir, d'être en studio, aller un truc et astuce, ou est-ce que vous le voyez vraiment segmenté 4 parties, une après l'autre? De notre côté, on l'a vraiment vu segmenté parce que, comme Marianne l'a si bien expliqué, on veut créer un espèce d'effet surprise. Donc, d'où on a créé, en fait, on a pu voir dans notre présentation les couleurs orange et ensuite changer aux couleurs mauves pour vraiment créer une espèce de surprise. Mon Dieu, c'est vrai qu'on l'aime donc, notre langue française, on est donc fiers d'être québécois, mais on l'oublie parfois, qu'on la perd à travers certaines expressions, certains mots comme parquer, comme avoir du fun. Donc, on veut vraiment créer une espèce de séparation, en fait, entre les deux segments. Puis si je peux ajouter aussi là, notre petit segment qui c'est ça, c'est peut-être moi qui m'ai mal exprimé, mais il va être vraiment tout au long de l'émission. Donc on va avoir un segment qui c'est ça, après la bottine souriante, après Biz, après Saramé. Donc c'est ça un petit peu qui va amener une continuation là, dans le documentaire. OK. C'est de là, vous voyez un peu le lien quand même entre les performances de studio. OK. C'est intéressant. Un peu plus ludique, là, on s'entend, même nous, on lisait les expressions tantôt, puis on se rappelle, j'ai beurré épais, c'est une expression qu'on aime, puis qu'on dit, mais au final, on n'a aucune idée d'où ça vient. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le découvrir. C'est bon. Si tu n'as pas de question, Annie, tu peux passer à la période de commentaires. Ben, bravo les filles, vraiment. C'était, ben, je l'ai dit tantôt, mais je trouve que ça répond super bien au mandat de Télé-Québec. J'ai eu l'impression, par exemple, je comprends super bien la logique d'être un peu dans, on souligne cette richesse-là de la langue française, puis j'aime bien vos choix aussi d'artistes, on voit la diversité, tout ça, puis cette chronologie-là, un plus vieux groupe, après qui s'en va vers Saramé, qui est vraiment, c'est très contemporain, mais j'ai eu peur à un moment donné que ça soit peut-être trop segmenté. Tu sais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je me suis dit dans le segment accent grave, je sais pas, j'ai comme un doute de la proposition de départ. Après, on est tellement plus loin. J'ai comme le sentiment qu'il y a une grosse coupure. Je comprends qu'est-ce que vous voulez faire avec, mais je sais pas au final comment ça va
je sais pas, ouais, à quel point que cette coupure-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait deux projets dans un. Je sais pas, Alex, comment tu l'as ressenti? Ouais, ben tu vois, moi, à ce niveau-là, c'est que je me demandais pourquoi elle arrive si tard, cette coupure-là, parce que si je veux attirer, tu sais, du monde pour voir, on dirait qu'il faut que je pose le problème avant de proposer des solutions ou avant de faire ma lettre d'amour. Il faut que je dise, le français est en péril et c'est pour ça que je fais une lettre d'amour. Puis là, je trouvais que ça arrivait un peu tard dans votre structure, tu sais, mais ça, c'est, à un moment donné, c'est pas si grave dans la mesure où on a les ingrédients. Après, c'est de la réorganisation, puis des fois, ça se fait même au montage. Tu sais, des fois, on a une idée en conception, puis plus tard, quand on écoute le film, ben, on prend d'autres décisions. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui fait que le projet passerait pas, là, pas du tout. Tu sais, puis sinon, moi, j'ai aimé, je l'ai mentionné, mais j'ai aimé aussi que vous le présentiez dès le début en disant notre projet, c'est une lettre d'amour française. Parce que je trouve que le mandat, la mission était claire dès le début. Tu sais, en 4 secondes que vous aviez commencé, vous m'aviez dit le titre, puis ça, je comprenais déjà dans où est-ce qu'on s'en allait, dans quoi on était. Puis ça, pour un diffuseur, c'est vraiment le fun parce qu'en partant, je fais bon, je sais ce qui se passe maintenant, divertissez-moi, expliquez-moi, donnez-moi des exemples, ce que vous avez fait après, puis ça, c'était très bien. Donc, non, pour vrai, super bon pitch. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Oui, ok. Ben, dans le fond, juste si je peux ajouter par rapport, je pense qu'on l'a peut-être mal expliqué pendant la présentation, là, mais en fait, pour répondre à votre question, à votre questionnement par rapport au fait qu'on a peur que ce soit un peu trop segmenté, là, on a choisi des artistes un peu dans un, comment qu'on pourrait demander, en effet croissant en fait. Donc, on parle premièrement de la bottine souriante qui parle plus un peu des années 70 puis de leur impact. Puis on finit avec Saramé et Karim Ouellet qui parlent beaucoup dans leur entrevue de quota de radio qu'on va réhabiller en fait dans la partie l'accent grave. Fait que je pense qu'on a peut-être moins bien expliqué ça, là, mais c'est vraiment, on va avoir comme des petits indices tout au long des entrevues qui vont laisser entendre qu'on s'en va vers vraiment souligner le problème en fait. Mais je voulais juste préciser ça. Je pense qu'on l'avait pas mal expliqué. Non, puis ben, juste pour revenir sur Alex, ça c'était super bien. Tu sais, je pense que vous étiez capable de résumer. Au début, vous avez dit 2-3 lignes sur la proposition du documentaire, puis tout de suite, on savait pas que vous alliez nous proposer, mais on comprenait dans quoi ça s'inscrivait. Donc ça, il y avait une parfaite, vous possédiez super bien votre proposition. Ah, merci, c'est gentil. Oui.